Merci. Tous les airs que vous allez entendre ont été choisis par la famille, et le violon, d'après ce que j'ai compris, était un instrument qu'aimait Roger Benaroche. Chère Madeleine, chère Sophie, chère Anne, cher David, j'espère qu'il voit de très loin, mais je pense, cher Michael, chère Sarah, nous sommes réunis pour rendre hommage à notre président fondateur Roger Benaroche qui s'est éteint le 1er juin dernier. Lorsque Roger, avec Colette Kessier et Ramadan Delfari, a créé le MJLF, il souhaitait fonder à la fois un mouvement attaché à la tradition, c'était très important pour Roger, ouvert, libéral et donnant une vraie place à la femme. Et à ce titre, la date de sa mort, la veille du 40e anniversaire de la création du MJLF, un Shabbat, montre bien qu'il a réussi jusqu'à la fin à unir ces deux idées. Nous avons souhaité placer cet hommage sous le signe de la transmission, principe si cher à Roger, dont l'un des tout derniers mots a été continué. Vous entendrez tour à tour notre président Gad Veil, Francis Khalifa, président du CRIF, et Marc Eisenberg, président de l'Alliance israélite universelle, précision d'institutions juives au sein desquelles Roger a su montrer ses talents et son enthousiasme. Félix Mosbacher pour l'histoire, Anne Kessler pour les familles fondatrices, Aurel Journeau pour l'avenir, qui sont des membres du MJLF, qui retraceront une chaîne, et le rabbin Yann Boissière conclura, avant le début de l'office du Shabbat, cette cérémonie. Pour la première fois, et dans le plus grand sens de la continuation, cette cérémonie est filmée en streaming. Nous continuons, nous rentrons dans le 21e siècle. Je laisse la parole à Gad Veil. Bonsoir, Shabbat Shalom à tous. Je voudrais d'abord embrasser la famille de Roger Benaroche, vous embrasser tous, vous remercier d'être là. Et je voudrais m'adresser à Roger Benaroche lui-même. Si vous ne m'en voulez pas, je m'adresse à Roger. Et ce que je souhaite lui dire très sincèrement, et c'est pour ça que ce soir nous avons posé un talit sur le siège qui était le sien dans cette maison, c'est nous vous avons écouté et nous sommes fidèles. Nous vous avons écouté quand, il y a 1 an et demi, sur cette théba, nous présentions l'Assemblée générale du MJLF et que nous étions avec Daniel Cohen, un prédécesseur qui m'a transmis le flambeau, avec Patrick Chin, avec Michel Alexandre. Dans cette Assemblée générale, Roger, vous êtes levé pour nous dire, de nous rappeler que nous devions ne jamais oublier de nous ressourcer à la tradition, de nous ressourcer dans le judaïsme et de toujours penser dans tout ce que nous accomplissions, dans tous nos choix, que nous étions une communauté juive qui devait rechercher dans nos textes les éléments de notre action. L'autre moment fort de l'intervention de Roger Benaroche à cette Assemblée générale, c'est de nous dire, et c'est écrit dans plusieurs des éléments des textes qui ont été lus pour les différents moments d'hommage, continuez. Continuer, ça veut dire quoi? Continuer, ça veut dire ayez cette audace que nous avons eue nous-mêmes en notre temps, à ce moment-là, en 1977, pour affirmer notre judaïsme. Continuer, ça veut dire continuer à trouver cet équilibre auquel il tenait tant entre les présidents, les administrateurs et les rabbins. Continuer, ça veut dire quoi? Continuer à transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants de Roger qui sont là, pour notre petit-fils derrière la caméra, à l'autre bout du monde. Il représente notre maison si loin en Australie. Et continuer, ça veut dire soyez dignes d'être à votre tour ceux qui se lèvent, qui agissent, qui affrontent les réalités, qui se confrontent au monde moderne, au monde dans lequel nous vivons de génération en génération. Et donc je reviens sur les mots que je disais au début. Roger, nous vous avons entendu et nous sommes fidèles. Nous vous avons entendu et nous avons agi. Et si cette semaine, ce moment incroyable des circonstances de l'histoire, où lundi soir, 94% des membres du MJLF ont voté pour la création du judaïsme mouvement, au même moment, 84% des membres de l'UDIF Copernic votaient pour la création du judaïsme mouvement, et ce soir, nous sommes au moment de l'hommage à Roger Benaroche,
et dimanche, c'est Rosh Hashanah, et nous rentrons en l'ère 5780. Il y a dans un texte qui est dans ce livret, qui a été réalisé grâce au talent, à l'énergie de membres du conseil d'administration, mais également de membres éminents du MJLF, de la famille de Roger. Il y a un texte qui dit, je retrouve les mots, excusez-moi, qu'en 2050, nous serons, si nous avons été, nous, les dirigeants d'aujourd'hui, fidèles à l'héritage que Roger Benaroche, Anne Kessler, Colette Kessler, excuse-moi, émotion, et la Rama Paris ont créé en 77. Et si nous savons projeter dans 20 ans une nouvelle génération qui agira à son tour, pour que la génération d'après et encore celle d'après puisse vivre un judaïsme libéral, un judaïsme vibrant, un judaïsme plein de ferveur. Et ce texte qui a été pour les 30 ans, il me semble, de Tenoy, donc Tenoy a fait pour les 30 ans du MJLF, nous disait ça. Quel sera notre rendez-vous en 2050? Et en fait, nous pourrons dire quel sera notre rendez-vous, parce que nous sommes en 5780, demain, après-demain, en 5800. C'est le chiffre incroyable, nous mourrons en 5800 dans 20 ans, quand les enfants qui font leur bar mitzvah ou leur bat mitzvah cette année auront eux-mêmes 32 ans, 33 ans, seront dans la force de l'âge et prendront et commenceront à prendre leurs responsabilités. En ça, j'espère que nous sommes fidèles, que nous avons su écouter Roger Benaroche, que nous sommes ses héritiers qui ne sommes nous-mêmes que de passage pour passer le flambeau à la génération suivante. Et je voudrais, pour un dernier mot, vous dire que Judaïsme son mouvement n'est pas la trahison d'arrêter le MJLF, il en est l'évolution, il en est la mutation, il en est la nouvelle génération. Et surtout, je suis extrêmement fier que dans ce mot judaïsme en mouvement, dans ce nom, il y ait le mot mouvement, tel qu'a voulu Roger Benaroche pour nous laisser son héritage qui perdurera au-delà de la génération actuelle des dirigeants. Shabbat Shalom. Merci Gad. J'appelle Francis Khalifa, le président du CRIF. Au cours d'une vie, il est parfois donné de rencontrer une personnalité exceptionnelle. Il y a 35 ans, j'ai eu cette chance. Il y a 35 ans, j'ai rencontré Roger Benaroche. À l'époque, je me souviens avoir été impressionné par son élégance, son dévouement et son engagement. Un engagement qu'il avait chevillé au corps et qui ne le quittera jamais. Un engagement tout entier, consacré à la communauté juive. Roger a marqué l'histoire de nombreuses institutions, parmi lesquelles le CRIF, qui a pu compter sur son intégrité et sa rigueur pendant des décennies. Une intégrité et une rigueur qui n'ont jamais rien enlevé à ses engagements et à ses combats personnels, car Roger était un homme de conviction, et s'il avait à cœur le souci du consensus, il n'est jamais tombé dans la facilité de la compromission ou des renoncements. Au CRIF, Roger a accompagné tous les présidents depuis Théo Klein, Jean Kahn, Henri Agenberg, Roger Kuckerman, Richard Pasquier et moi-même. Tous, nous avons bénéficié de ces conseils avisés. Trésorier, vice-président, président de la commission agrément-mandat et enfin vice-président d'honneur, il a veillé sur notre institution et son organisation avec constance, vigilance et bienveillance. Roger était aussi une figure majeure du judaïsme libéral en France. Ses titres de président fondateur du mouvement juif libéral de France et de vice-président de l'Alliance israélite universelle, ainsi que l'hommage qui lui est rendu ici ce soir, on sent un très beau témoignage. Ce moment en mémoire de Roger, organisé au lendemain du rapprochement entre deux des grands mouvements libéraux de France, l'ULIF et Copernic, et
Pardon, le MJLF, excusez-moi, le MJLF et Copernic est à la veille de Rosh Hashanah un très bel écho à son action pour le judaïsme libéral. J'ai eu la chance de le voir quelques semaines avant qu'il nous quitte. Et au cours de notre conversation, il m'a dit combien il était heureux et en plein accord avec cette fusion. Je suis sûr que de là-haut, il observera avec intérêt le judaïsme en mouvement. Je n'oublie pas son engagement déterminé dans la défense de l'État d'Israël et son attachement particulièrement émouvant à ses racines natales, son Maroc. Je garde en moi tout ce que Roger aura apporté à la communauté juive de France, au judaïsme et à chacun de ceux qui auront eu la chance de croiser sa route. À nouveau, à son épouse, à ses filles, à ses petits-enfants et à son frère, et à toute la famille, je veux adresser ma sincère amitié. Puisse le ciel vous apporter avec l'année nouvelle la consolation et apaiser votre peine. À chacun et chacune d'entre vous et à vos familles, je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour vous adresser, comme à l'ensemble du judaïsme en mouvement, mes vœux les plus chaleureux de Shana Tova, que l'année 5780 vous soit belle, heureuse et douce. Enfin, Roger, que ton souvenir soit béni, qu'il guide nos actions, qu'il inspire nos décisions et qu'il nous accompagne toujours. Shana Tova, Shabbat Shalom. Marc Heisenberg, président de l'Alliance. Je suis honoré et ému d'être là ce soir et heureux de l'être. Heureux parce que malheureusement, lors des disparitions de Roger, je n'étais pas à Paris, je n'ai pas pu me joindre aux cérémonies qui se sont alors passées. J'ai lu attentivement la brochure magnifique qui a été faite sur la vie de Roger. Presque tout est dedans. Et je m'associe tout à fait aux propos de Francis Khalifa qui définissent une personnalité qui sort de l'ordinaire. Vous savez, lorsque quelqu'un disparaît, on lui trouve d'un seul coup toutes les vertus. Et il suffit d'écouter aujourd'hui les éloges justifiés sur notre ancien président de la République, Jacques Chirac, pour que d'un seul coup on oublie un certain nombre de reproches justifiés ou pas qui lui ont été faits tout au long de sa carrière. Pour nous, la communauté juive, il a fait beaucoup de choses en France. Sa position vis-à-vis d'Israël était déjà peut-être un peu plus contestable. Et Roger, je crois, il n'y a pas un mot de tous les hommages qui lui ont été rendus qui
ne soit pas vrai, qui ne soit pas sincère. Il n'y a rien qui manque, encore une fois, ou presque. Donc Roger était effectivement quelqu'un d'une forte rigueur morale. Moi, je l'ai connu en rentrant à l'Alliance israélite universelle en 2009, puis en qualité de président en 2011. C'était difficile au début. J'étais le petit dernier qui arrivait dans cette belle institution. J'avais une tare très importante. Je n'étais pas marocain. Comment comprendre l'Alliance quand on n'est pas marocain? Et des gens qui avaient une expérience de la vie communautaire beaucoup plus importante que la mienne. Mais nous avons appris à travailler ensemble et nous avons fait plusieurs voyages ensemble au Maroc. Nous avons été reçus par le Premier ministre, par les ministres de l'Éducation nationale du Maroc, et tout ça a été extrêmement enrichissant et des moments forts. Alors Roger, effectivement, était un homme plutôt de consensus, mais comme ça a été dit, il ne faisait jamais de compromis sur ses positions morales. Et Roger était quelqu'un qui travaillait. Comme vous l'avez vu, il était commissaire aux comptes et mérites et compétent, expert de tribunaux. Il a été honoré pour l'ensemble de ses actions, les grandes distinctions de l'État et par le président de la République, François Hollande. Mais de beaucoup de dirigeants communautaires et beaucoup de dirigeants communautaires, notre travail, c'est de faire des discours. Roger, évidemment, savait parler, mais travaillait. J'ai appris peu de temps après avoir accédé à la présidence de l'Alliance que certains pensaient que cette institution allait fermer. Avec le retrait du professeur Adistel, qui était un grand président, les difficultés financières qui étaient celles de l'Alliance. Est-ce qu'il fallait continuer? Et Roger Benaroche ne s'est jamais posé de questions, et surtout, c'est son travail en grande partie qui a permis que l'institution se maintienne. Et trésorier à l'Alliance israélite universelle, c'est un travail très difficile, parce que pour des problèmes, des raisons historiques, l'Alliance c'est un enchevêtrement de dizaines d'associations, d'une fondation, d'une association, c'est très compliqué. Et il y a beaucoup de travail technique intelligent à faire pour avoir des comptes pertinents. Et Roger était extraordinaire là-dessus. Il était extraordinaire lorsque nous faisions des demandes d'aide aux associations, aux fondations comme la FMS, parce qu'il savait trouver techniquement des solutions aux problèmes les plus ardus. Évidemment, quand on allait au Maroc, il était chez lui, et là aussi, il y avait un certain nombre de questions techniques qui se faisaient au Maroc, et il savait les résoudre, et il nous a aidé à maintenir les liens avec Ittihad, qui avait été fondé par son frère, et qui représentait donc l'Alliance au Maroc. Donc Roger était un homme à la fois d'une rare élégance, ça a été dit et écrit, moral, spirituel, physique, vestimentaire, agréable, souriant. Il a travaillé jusqu'au bout. Il a travaillé jusqu'au bout avec amour, passion et efficacité, je peux en témoigner. Mais également quelqu'un qui techniquement a pu aider, moi je parle pour l'Alliance, de façon extrêmement concrète. L'Alliance qui ne serait pas là où elle est aujourd'hui sans Roger Benaroche. Et je demanderai à la famille, si elle nous autorise, au nom de l'Alliance, de faire une autre cérémonie au bout de l'année de cette disparition, parce que je pense que son œuvre mérite d'être encore mieux connue, et parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'Alliance qui l'aimaient, qui le connaissaient, qui n'ont pas eu l'occasion de s'associer à cette manifestation et qui viendront avec plaisir. Alors effectivement, c'est la fête de Rosh Hashanah, quand on va discuter avec le ciel de notre avenir, de l'avenir du monde, et on fait un point sur l'année écoulée. On regrette des gens qui sont trop tôt disparus, même si je pense que malgré les soucis de santé qu'il a eu ces derniers mois, encore une fois, jusqu'au bout, il a été vaillant et il a voulu, comme l'a dit le président, continuer. Alors on continuera son action et son souvenir.
venir sur la table. Nous allons maintenant suivre l'histoire du MJLF. On commence par Félix Mosbacher. Nous avons entendu ce soir parler beaucoup de l'œuvre de Roger. On nous a rappelé ses innombrables qualités répétées par tous les intervenants, non seulement ce soir, mais ceux qui étaient au cimetière ou aux offices au MJLF. Et moi, je voudrais mettre l'accent sur un élément un petit peu particulier, à savoir le leadership de Roger. Je m'excuse du terme anglais, je pense que tout le monde le comprend bien. Et comme on veut mettre un peu cette soirée sous le signe de la transmission, vous pouvez avoir beaucoup de qualités, vous pouvez même avoir fait beaucoup de choses, mais si vous n'avez pas assuré une certaine continuité à travers les hommes de ce que vous avez fait, la transmission va être limitée. Et nous avons donc entendu que certes, l'influence de Roger fut prédominante dans l'histoire du MJLF, ça tout le monde le sait, et également dans l'histoire des deux grandes institutions dont les présidents ont pris la parole. Et à première vue, et comme noté aussi par tout le monde, cette influence procéda de l'autorité forte et naturelle de notre président fondateur. Ayant eu le privilège de travailler de longues années avec lui au sein de la communauté, et un peu moins à titre privé, j'aimerais compléter cette vue qui est en fait un peu réductrice, non comme un exercice d'analyse, mais parce qu'il est généralement considéré qu'un leadership à forte autorité, s'il donne des résultats rapides et probants, n'assure pas toujours un effet à long terme sur les institutions et sur les hommes qui gravitent autour du meneur. Or, vous le savez, c'est au contraire dans la durée et dans le souci des individus et de leur développement personnel que s'est inscrite l'œuvre de Roger. La naissance de notre communauté illustre bien cet aspect. Il a su dessiner la vision et la stratégie de cette création, certes avec force, mais en y associant étroitement les familles avec lesquelles il porta ce projet fécond de manière très participative. En même temps, il eut le souci primordial de faire en sorte que non seulement le trio qu'il formait avec le rabbin Daniel Fari et Colette Kessler fonctionnât de façon harmonieuse, mais que sa propre autorité et son charisme n'entament aucunement ceux de ses cofondateurs.
Il faisait ainsi très attention à ne pas leur faire de l'ombre et établit d'ailleurs un principe fondamental pour le MJLF, la prééminence du religieux par rapport au laïc. Les intervenants suivants du MJLF illustreront sans doute combien les valeurs et les principes prônés par Roger ont perduré jusqu'aux choix fondamentaux d'aujourd'hui, alors même qu'il limitait ses interventions aux moments les plus cruciaux de notre communauté. Et je veux seulement mentionner que si l'influence de Roger fut aussi marquante au sein des grandes institutions, c'est qu'il sut allier autorité et persuasion et que les individus avaient confiance en lui. Alors, si l'on convient que le leader, le chef idéal, est celui qui s'est associé à une autorité naturelle avec les capacités d'entraîner les autres, les capacités de déléguer, les capacités de se retirer pour laisser toute leur place aux autres, eh bien, vous en conviendrez, Roger fut un tel modèle. Merci. Anne Kessler. C'est avec émotion que j'évoquerai devant vous la mémoire de Roger. Émotion bien sûr d'autant plus grande que la convocation de mes souvenirs et de tout ce que Roger a accompli pour le MJLF et le judaïsme libéral me ramène à des souvenirs d'enfance et aux souvenirs de ma mère Colette Kessler, disparue il y a 10 ans. Me reviennent pêle-mêle les dîners du vendredi soir chez mes parents à Levallois, les dimanches à Montainville, les petits cours de liturgie que j'ai donnés à Sophie pour la préparation de sa bat mitzvah, la présence de Roger et Madeleine à nos bar mitzvah, mes frères et moi, nos mariages, aux grands événements de ma famille. Et bien sûr la complicité, la confiance, l'amitié, les liens exceptionnels qui ont lié ma mère à Roger. Je me souviens que lorsqu'elle était confrontée à une question grave, qu'elle sollicitait un avis, un conseil, elle se tournait toujours vers lui. Il était pour elle un sage et un soutien précieux. Tout cela a commencé à Copernic. Puis vint le moment difficile et douloureux qui amena à la création du MJLF. La décision de se séparer de Copernic, dont ma mère dirigeait le Talmud Torah depuis 25 ans, fut prise par 3 pionniers, le rabbin Daniel Fari, ma mère et Roger. C'était un pari fou, partir du confort d'une communauté installée vers le total inconnu et le risque d'un échec. Le temps était grave. Il a fallu de l'audace, du courage et l'enthousiasme de ces 3 personnalités et des familles qui les suivirent pour que ce mouvement nouveau devienne une réussite. La présence de Roger, son action et son sens des responsabilités fut essentielle. Comme pour ma mère, l'engagement communautaire de Roger a démarré à Copernic. Lui, fils d'une famille religieuse de Meknès, épousant Madeleine et le judaïsme libéral dans un même mouvement, comme celle-ci l'a si joliment écrit. Colette et Roger ont ensuite œuvré pour le MJLF, l'ont fait reconnaître, prospérer. Je sais que Roger soutenait le rapprochement entre Copernic et le MJLF, ainsi que la création du judaïsme en mouvement. Je ne doute pas que Colette aurait aussi approuvé cette volonté de réunir les 2 communautés, étant comme lui dans une démarche de progrès et sensible à ce que le judaïsme libéral puisse s'exprimer par une voix forte dans la grande communauté et la France d'aujourd'hui. Quant à moi, j'ai été aussi loin que je m'en souvienne, impressionnée par la prestance de Roger, son écoute toujours attentive et bienveillante. Il était une figure de sage. Avec les années, il ne cessait d'être écouté et consulté au sein du MJLF et dans la grande communauté. Roger a été très attaché à la transmission du judaïsme aux jeunes générations. Il a toujours accordé beaucoup d'importance à la qualité du Talmud Torah, et ma mère, qui a souvent dû négocier des arbitrages afin de favoriser une qualité optimale des enseignements prodigués,
trouvait immanquablement en Roger une oreille attentive et un soutien. Je ne peux pas non plus oublier que Roger était président du MJLF au moment de l'expérience de l'école Edmond Flegg. C'était en 1987-88. Là aussi, le pari a été un peu fou, sans doute trop tôt dans l'histoire du judaïsme français. L'idée a émergé de créer une école juive libérale à plein temps. J'ai eu l'honneur de la diriger. Ce fut une expérience d'1 an, structure très modeste, fonctionnant dans les locaux de Beaugrenelle. Roger et Félix Mosbacher, qui pilotaient le projet, l'ont favorisé et soutenu. Mais faute de subventions et d'élèves en nombre suffisant, l'expérience n'a duré qu'1 année. Nul doute que l'école Edmond Flegg a été une première pierre sur le chemin de l'enseignement juif à plein temps dans une optique progressiste qui voit son avènement dans la belle réussite de l'école juive moderne. La naissance cette semaine de GEM, Judaïsme en mouvement, constitue elle aussi un bel hommage à celui qui s'est tant impliqué pour le judaïsme libéral français. Madeleine, Sophie, Anne et toute la famille, soyez assurés de mon affection sincère et de mon admiration pour l'homme que fut Roger. Merci. Bien, maintenant, nous allons vers le futur. Aurèle Journeau, qui va nous montrer comment nous continuons cet esprit. Chère famille Benaroche, mesdames et messieurs les responsables communautaires, chers amis, je suis très honoré que l'on m'ait demandé de prendre la parole aujourd'hui. Avant de rédiger ce discours, j'ai pris le temps de lire cette très belle brochure retraçant la vie de Roger Benaroche, que je me permettrai d'appeler Roger par la suite. J'y ai découvert son histoire, son parcours, et dans ses déclarations lors du 30e anniversaire du MJLF, ce qui l'a conduit à fonder et diriger notre communauté. Il décrivait très clairement sa volonté d'un judaïsme tourné vers l'égalité, la modernité et le monde, tout en restant ancré dans la tradition. Je me suis alors rendu compte que mon parcours communautaire faisait écho au sien. Comme notre président fondateur, j'ai grandi dans une famille traditionnaliste et observante. Nous avons également le Maroc en commun. Mon grand-père Moshe Touboul, Zichrono Livracha, comme le père de Roger, était dirigeant communautaire. Comme Roger, j'ai franchi les portes du judaïsme libéral grâce à une femme, bien que pour moi il était question de ma mère et non de ma femme. Comme pour la famille Benaroche, l'implication dans la vie communautaire du MJLF est une histoire familiale pour moi. En effet, ma mère Yvette était enseignante au Talmud Torah, ainsi que mon grand frère Noam, qui fut également animateur durant les colonies de vacances, puis responsable du Talmud Torah de l'Est. Comme Anne et Sophie, j'ai célébré ma bar mitzvah avec le rabbin Daniel Fari. Mais comme beaucoup de jeunes, je me suis éloigné de ma communauté après la célébration de ma bar mitzvah. Il m'aura fallu exactement 10 ans pour remettre les pieds au MJLF de façon régulière et finalement définitive. Ce retour était la conclusion d'une longue réflexion sur mon identité juive. En effet, comme Roger, j'ai fait le choix du judaïsme libéral par conviction profonde. Et c'est finalement assez naturellement que j'ai transformé ce choix en engagement auprès de nos jeunes pour leur transmettre nos valeurs. L'objectif de notre travail est de permettre à nos enfants de maintenir un lien avec le MJLF, avec notre judaïsme, de profiter d'activités informelles et de moments chaleureux entre jeunes. Nous voulons former une communauté. Mais l'objectif principal est surtout de développer ou de renforcer leur identité juive à travers les valeurs d'ouverture, de transmission et d'engagement chères au MJLF. Ainsi, nous proposons des voyages, des centres aérés, des activités à l'année, des formations pour les adolescents et un groupe pour les jeunes adultes. Mon premier challenge est de garder les jeunes après leur bar et bat mitzvah. C'est pourquoi nous avons créé un programme complet pour les adolescents, entre 12 et 17 ans, en permettant de continuer à fréquenter la communauté avec des cours d'hébreu moderne et de pensée juive. D'autres activités sont proposées, mais bizarrement, les jeunes s'intéressent davantage aux cours qu'aux activités. C'est déjà une victoire. Et pour les jeunes qui souhaitent s'investir et partager leur temps avec les plus jeunes, nous avons aussi créé un programme de formation pour devenir aide-animateur, animateur, et finalement ils deviennent profs du Talmud Torah. Ces jeunes sont le futur de la communauté et notre grande fierté. Pour les plus âgés, le groupe que nous reformons propose à la fois des activités qui insèrent les jeunes dans la cité
Ça va des soirées festives au coworking, mais les amène aussi à se rapprocher du judaïsme. Roger disait dans l'interview qu'il a donnée à l'occasion des 30 ans du MJLF qu'il était important pour lui que le MJLF continue à véhiculer des valeurs d'ouverture, proches de la tradition, avec une vraie place pour la femme. Nous nous inscrivons exactement dans ces paroles, que ce soit au sein de notre Talmud Torah, dirigé par Revital Berger-Schloban, ou que ce soit au sein du pôle jeunesse. Et nous traduisons ces valeurs en action. Des voyages en Europe, à la rencontre des communautés juives, et des séjours en Israël. Une colonie de vacances en France où le mot de communauté prend tout son sens. Pour les jeunes adultes, des dîners shabbatiques, des activités pour les fêtes, comme le CEDER que nous allons organiser lundi soir. Le MJLF a toujours été actif dans le cadre de la Tzedaka, de la justice sociale. Nos jeunes aussi se mobilisent. Nous organisons ainsi des ventes aux enchères caritatives pour lutter contre le cancer de l'enfant, des actions solidaires depuis plusieurs années avec les enfants du Talmud Torah, lors du Mitzvah Day qui a été initié et organisé par Revital. Et nos jeunes s'engagent aussi pour la grande communauté qui était chère à Roger, lors de l'appel national pour la Tzedaka du FSU. Je pourrais continuer encore à vous parler longtemps de différentes façons de transmettre nos valeurs aujourd'hui, mais je pense aussi à notre communauté de demain. Comme vous l'avez compris, je suis très attaché au MJLF. Et c'est avec une grande responsabilité que je vais prendre la direction du pôle jeunesse du judaïsme en mouvement. Je me rends bien compte que la tâche que nous aurons à accomplir va prendre une nouvelle ampleur. Je comprends que diriger un pôle jeunesse pour 2000 familles est un grand pouvoir, mais qui implique une grande responsabilité envers tous nos enfants et leurs familles. Le challenge qui nous fait face est de réussir à impliquer un maximum de nos enfants dans la vie de la communauté. Mais à côté de cet objectif naturel, nous avons surtout une mission particulièrement importante. Permettre au plus grand nombre de jeunes qui sont éloignés de nos communautés, de leur identité, de leur racine juive, de trouver un lieu accueillant, chaleureux et bienveillant, où chaque personne trouvera sa place sans jugement, pour leur permettre de construire ou développer leur identité juive au travers de nos valeurs libérales ancrées dans la tradition, comme l'aurait souhaité Roger Benaroche. L'un de ses derniers mots était continuer. Et je m'engage aujourd'hui, et pour les générations futures, à continuer dans ses pas et dans sa vision du judaïsme, à transmettre, éduquer et faire grandir nos enfants. Et je ne peux que vous inviter, Michael, Sarah, David en Australie, à me rejoindre pour façonner la communauté de demain. Que le souvenir de Roger soit pour vous, chère Madeleine, Sophie, Anne, Michael, Sarah et David, et pour nous tous, les générations futures, une bénédiction. Shabbat Shalom.
Nous terminerons cet hommage par l'intervention du rabbin Yann Boissière. Je ne le connais pas. À vous, chère famille Benaroche, Madeleine, Sophie, Anne, Michael, Sarah, David. C'est la journée des présidents aujourd'hui. Dans cette ambiance de mémoire où la grandeur des destins collectifs croise et recoupe les tranches de vie personnelle, les images viennent à nous, les phrases, les moments qui ont compté. Quand j'ai vu que le fil directeur de cet hommage, notre hommage aujourd'hui à la mémoire de Roger, était la transmission, je me suis demandé donc quelle était la legacy de Roger, comme disent les anglo-saxons, son héritage, ce qu'il a porté et ce qu'il nous laisse en responsabilité. J'ai commencé à articuler quelques idées fortes dont il était porteur, sur son leadership, sa capacité de vision, la justesse de ses décisions et la pertinence de sa vision pour nous aujourd'hui encore. Des choses finalement que j'avais déjà évoquées lors de son inhumation. Et puis je me suis dit, non, ce n'est pas cela. La question c'est, qu'est-ce qu'il m'a laissé à moi? Quand je pense à lui, et sans chercher à filtrer, à rationaliser son engagement et toutes les raisons pour lesquelles son action a été majeure, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Paul Bernard, lors de son hommage au cimetière, disait que lorsqu'il était petit, Roger lui faisait un peu peur. Roger ne me faisait pas peur, mais il m'impressionnait. Quand je pense à lui, c'est ici même que je le vois. Il était assis là, toujours, à la même place. Et oui, il m'impressionnait. À vrai dire, il se peut bien que l'héritage d'un homme soit tout entier dans sa posture. Il se tenait droit, digne, impérial. Son visage était naturellement grave et ses sourires n'étaient pas fréquents. Ayant appris à le connaître, je savais que cette gravité n'était en rien le résumé de son extraordinaire générosité, sa capacité d'amitié, de fidélité et de son humour parfois dévastateur. Il me revient, je fais une petite incise, mais une de ses dernières saillies, c'était à une personne à qui il voulait donner une fin de non-recevoir. Il avait commencé sa phrase par « Eh bien, madame, puisque j'ai l'honneur de ne pas vous connaître », et il avait enchaîné. C'était l'humour dont il était capable. Parfois, je me lançais des petits défis du haut de cette teva, essayer de faire sourire Roger. Gageons que ce n'est pas avec la paracha de cette semaine que j'y serais parvenu, mais croyez-le ou pas, j'ai eu mes petites victoires. Voir Roger apprécier et sourire à une parole de Torah, je peux vous dire que c'est un accomplissement. Oui, il se peut que l'héritage d'un homme soit aussi dans sa posture, car c'est cela que je vois quand je pense à Roger, c'est cette belle idée, en fin de compte, que Roger m'a transmise, la notion de Amida, être debout, se tenir debout. Certains hommes ont la capacité de situer immédiatement les choses à l'endroit où elles doivent être. Au-delà des idées elles-mêmes, ils posent, avec élégance et autorité, la dignité du ton juste. Leur regard est un appel, une exigence de cette dignité. Ils vous intiment la bonne Stimmung, pardon Roger pour ce vocabulaire assez peu meknessi, le bon poids. L'hébreu a un mot excellent pour cela, le kavod. Le kavod, où s'entend l'adjectif kaved, lourd, c'est à la fois l'honneur et la justesse, ce qui pèse de manière juste. C'est cela que j'emporte de Roger. La Hamida. Roger était un homme debout. Même quand il était assis, il était debout. Et puis Hamida, la mode en hébreu a un triple sens. Être debout, se tenir les choses et résister. Ce sont ces trois ktarim, ces trois couronnes, cette noblesse que la mémoire de Roger me transmet aujourd'hui. Prendre conscience de ce qui fait que les choses sont debout, pourquoi elles méritent de l'être, et fort de cette vision, avoir le courage de les porter, de les défendre, de résister s'il le faut. Voilà pourquoi Roger, pour moi, sera toujours présent. Sa mémoire nous fait tenir debout, elle nous tient par son exigence, et nous résisterons à toutes les facilités pour maintenir son héritage et son affection, dans la douce et forte éternité du cœur. Shabbat Shalom.
Merci à tous. Cet hommage trop bref arrive à son terme, mais Roger, ce n'est pas le passé. Roger continue à nous accompagner, continuera à nous accompagner dans l'avenir. Il sera toujours à nos côtés. Je vous souhaite une bonne année, Shana Tova, qui soit douce à tous, qui apaise un peu vos chagrins et qui vous emmène vers le futur. Shana Tova.